Depuis le 18 décembre, un nouveau chemin vient de s'ouvrir devant moi. Ça y est, j'ai signé. Je suis propriétaire de mon terrain. Lorsque je fais cette vidéo, nous sommes le 19, et c'est la première journée que je passe sur le terrain. Aujourd'hui, je vais planter, car il faut savoir offrir avant de recevoir. Je plante. J'offre la vie à ces arbres qui m'accompagneront peut-être pendant toute la mienne. Donc maintenant qu'il m'appartient, je vais vous donner un petit peu plus de détails sur ce terrain. Alors c'est un terrain d'une surface de 1 hectare et 400 mètres carrés, soit 10 400 mètres carrés. Il est situé en bordure de la baie du Mont-Saint-Michel, en Ille-et-Vilaine, région de Bretagne. Alors le terrain est constitué de 2 parcelles différentes. Je n'ai pas vérifié, je vous avoue, la surface de chacune des 2 parcelles, mais de toute façon je les ai achetées toutes les 2 ensemble. Alors le prix que j'ai payé pour ce terrain, c'est 2800 euros. C'est la proposition que j'ai fait au vendeur qui a été acceptée. Au départ, le terrain était vendu pour 3300 euros. Donc vous voyez qu'on peut trouver quand même des terrains à des prix très réduits dans certaines régions de France, parce qu'ici, 3300 euros pour 1 hectare et 400 mètres carrés, c'est quand même vachement intéressant. D'autant plus que c'est pas n'importe quoi, puisqu'il s'agit quand même d'une prairie, principalement, avec une terre donc assez riche, une terre granitique. Alors bien sûr, il y a des rochers à certains endroits, ce qui rend un petit peu plus difficile la culture, mais il y a quand même pas mal d'endroits où on peut planter des arbres sans trop de soucis. Alors comme je vous l'ai dit, c'est principalement une prairie. Il y a justement cette petite zone-là, enfin cette petite zone elle est déjà quand même assez vaste, mais cette zone-là dans la deuxième parcelle où il y a beaucoup plus de rochers, il y a notamment des très gros rochers, alors j'ai pas encore dégagé en détail, donc je sais pas exactement ce qu'il y a, on va découvrir tout ça ensemble sur cette chaîne. Mais là-bas, il y a déjà pas mal de rochers. Alors sur cette parcelle, il y a également plusieurs arbres, qui sont principalement des châtaigniers, il y a aussi des noisetiers et des aubépines. Et donc c'est l'occasion de vous parler un petit peu de toutes les essences d'arbres qu'on peut retrouver sur ce terrain. Donc déjà l'essence principale ce sont les châtaigniers. Donc ici sur mon terrain, sur mon terrain j'en ai officiellement 5, mais en bordure de mon terrain qui sont normalement, qui font frontière en tout cas, je ne sais pas s'ils m'appartiennent véritablement ou pas. Il y a 28 châtaigniers en tout si on compte ces châtaigniers-là. Donc vous voyez, c'est déjà très intéressant à ce niveau-là, puisque les châtaigniers donnent des châtaignes, hein, vous savez bien, et les châtaignes sont comestibles, donc j'ai déjà un élément sur mon terrain, sans devoir rien faire, qui va me fournir de la nourriture. Donc la deuxième essence que j'ai répertoriée, c'est bien entendu les aubépines, comme je vous ai dit. Alors je ne sais pas exactement ce qu'on peut faire avec des aubépines, mais je pense que ça doit avoir une utilisation dans un jardin permaculture, il faut que je vérifie ça. Si vous avez des idées, mettez-les en commentaire. Alors il y a également des genêts, donc il y a surtout un gros genêt, un beau genêt sur le terrain, dans la partie du coup où il y a un petit peu plus d'arbres. Il y a du hou, ça il y en a pas mal du hou, et des grands hous, des hous assez âgés. Il y a des noisetiers, alors je ne sais pas exactement combien il y a de noisetiers en tout, parce qu'il y en a pas mal en bordure de forêt, mais il y en a 2 gros qui sont sur ma parcelle et que je vais pouvoir utiliser du coup pour produire des noisettes. Donc deuxième élément qui produit de la nourriture, les noisetiers. Donc avec tous ces arbres, je sais déjà qu'en arrivant sur le terrain, j'ai des châtaignes et des noisettes sans rien faire, ce qui est déjà génial. Et pour finir, il y a des hêtres et des chênes. Alors en dehors des arbres, la végétation qu'il y a sur le terrain, c'est principalement des fougères et des orties. Alors il y a plein d'autres petites herbes, hein, j'ai pas encore répertorié tout ce qu'il y avait, mais comme c'est une prairie en friche, il y a toutes sortes de choses, donc il y a moyen de trouver plein de choses. Alors dans la vidéo que je tourne aujourd'hui, on va pas voir grand chose puisque on est déjà en automne, mais au printemps on verra un petit peu tout ce qui va ressortir de cette prairie, ça va être intéressant, on va découvrir tout ça ensemble. Donc du côté où j'ai les cailloux là-bas, il y a vraiment une pente, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment au bord de la pente qui va vers la baie du Mont-Saint-Michel. Alors ces pentes ne m'appartiennent pas, hein, ce sont d'autres parcelles, mais le terrain est vraiment juste au bord. Je crois même que c'est le dénivelé qui fait la frontière de toutes les parcelles qui constituent mon terrain en fait.
Alors sur le terrain, il y avait déjà des clôtures du coup, mais que je vais enlever. Donc je vais pas enlever tout de suite les clôtures qui bordent le terrain parce que pour l'instant elles ne me dérangent pas. Mais je vais enlever les clôtures qui sont cassées parce qu'il y a des clôtures dans la zone des cailloux là-bas. Il y a des clôtures qui ont été cassées et même brûlées en fait parce qu'il y a eu un incendie il y a quelques années. Les voisins m'ont dit ça. Donc voilà, ça il faudra que j'enlève tout ça. Il y a quelques déchets aussi dans cette zone-là, à mon avis, que l'agriculteur a laissé, ou bien des trucs qui ont volé avec le vent, enfin toutes sortes de choses. Et il y a des boules, donc des boules que je soupçonne être des boules de foin, en fait, tout simplement laissées par l'agriculteur. Alors le foin est sûrement pourri, mais c'est pas grave puisqu'il se sera sûrement transformé en terreau et ce sera quand même utile dans mon projet. Voilà. C'est la première journée dans mon terrain. Alors bon, il est quand même grand. Ça a déjà été compliqué de trouver l'emplacement pour le noyer, mais le voilà. Et il va être planté là. Là-bas on a la bâche. Où est-ce qu'elle est? Là, là. On a la bâche bleue avec tout le terreau dessus qui va servir à planter. Alors donc pour planter, je procède de la façon suivante. Je commence par débroussailler à la faux la zone où je veux planter. Alors ne jugez pas, je ne sais pas encore utiliser correctement une faux, donc ceux qui sont connaisseurs, ils vont voir tout de suite qu'il y a un problème. Ensuite, à l'aide de la petite faucille, je dégage un petit peu plus précisément les herbes de la zone de plantation. Et je peux enfin commencer à creuser le trou. Alors ici, la terre est très meuble, elle est très bonne, donc c'est assez agréable de creuser à la bêche, c'est vraiment un super terrain. Ensuite, je vais disposer l'arbre dans le trou et je vais aller chercher à l'aide de la brouette le terreau que j'ai étendu sur la bâche. Alors c'est un terreau de bois en fait qu'on a été chercher chez mon père en dessous d'un tas de bois. Donc c'est une bonne terre assez riche, mais c'est une terre qui convient assez bien pour la plantation d'arbres. J'ajoute donc ce terreau et puis je tasserai le tout et l'arbre sera planté. Donc voilà, j'ai eu qu'une seule journée pour planter, mais j'ai réussi quand même à planter quelques arbres. Donc je vais vous dire un petit peu tout ce que j'ai planté. En tout, j'ai planté 14 arbres. Donc déjà un bouleau que j'avais déjà, en fait, que j'ai récupéré de mon ancien jardin, parce qu'il y en avait qui poussaient tout seul. Donc là, j'ai planté un bouleau. Je compte l'accompagner de deux autres bouleaux, mais il faut encore que je fasse une petite expédition pour aller les chercher. Alors en termes de fruitier, j'ai planté un noyer. Ça, c'est important de le planter dès le début parce que ça prend énormément de temps à pousser. J'ai planté donc 4 pruniers, donc deux, je ne sais pas exactement c'est quoi la sorte, je les ai trouvés chez mon père. Ce sont, je pense, des petites prunes mauves. Donc je ne sais pas si ce sont des Altesses ou... Voilà, je ne suis pas sûr de la variété, mais en tout cas, je les ai plantés. Alors ceux-là, ils sont vraiment très petits, donc je ne sais pas s'ils vont donner, mais voilà. J'ai planté également un mirabellier que j'ai acheté, donc des mirabelles de Metz, et un prunier Reine Claude. Alors les poiriers, j'en ai trois également. J'ai un du Rondeau, un Conférence et un Louise Bonne d'Avranches. Les pommiers, j'en ai planté trois également. Donc j'ai un pommier à cidre, donc je ne sais plus quelle variété c'était, la Closette il me semble, voilà. J'ai un pommier Rainette d'Armorique et j'ai un Cox Orange. Et il me reste donc trois arbres à citer sur ma liste. Donc les trois derniers arbres, c'était un pêcher. Et donc le dernier arbre que j'ai planté, c'est un cognacier. Donc c'est un cognacier assez spécial puisqu'on peut manger les coins crus. En fait, on n'est pas obligé de les cuire et de faire une compote avec. Donc voilà, je voulais tester, c'est assez intéressant. Alors la fois prochaine, je mettrai encore plus d'arbres, mais là, j'étais déjà crevé à la fin de la journée, donc c'est largement suffisant.
Alors bien sûr, pour faire tout ça, je n'étais pas tout seul. Mon père m'a aidé pendant toute la journée, et heureusement, sinon je ne pense pas que j'aurais réussi à mettre autant d'arbres. Et voilà, le dernier arbre est planté. Un poirier de je ne sais plus quelle sorte, c'est la Louise Bonne d'Affranche, voilà. Donc j'ai 3 poiriers en tout, voilà. Donc ça c'est le dernier arbre qui est planté aujourd'hui. Donc maintenant on va mettre des protections pour les chevreuils parce que voilà il y a pas mal de chevreuils dans la région et faudrait pas qu'ils mangent les petits arbres. Et voilà, tous les arbres sont plantés, je garde donc le meilleur pour la fin. Mettons quelques topinambours pour commencer déjà une petite production. Et oui, les topinambours c'est extrêmement facile à produire, ça demande pas d'entretien, donc je peux déjà me permettre d'en mettre quelques-uns. Voilà 4 mois que tu occupes mes pensées, au point parfois de m'empêcher de fermer l'œil. Mais depuis hier, je peux souffler. Je sais que tu seras toujours là à attendre mon retour. Après une journée complète passée avec toi, je sais maintenant que nous pourrons bien nous entendre, et que tu m'accepteras autant que je t'ai accepté. Je suis fier de dire qu'aujourd'hui je suis pauvre aux yeux de la société, mais riche aux yeux de la terre. Merci d'avance pour tout ce que tu pourras m'apporter, et tout ce que je pourrai construire grâce à toi.